Hey, salut! Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, enfin j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc on va y aller tout de suite, mais juste avant, il me faut un petit café. Waouh! Là ça va mieux. On va pouvoir y aller. Je vais devoir quitter ma cuisine car vous le voyez pas derrière, mais j'ai des échafaudages partout, je n'ai absolument aucune lumière, il y a du bruit tout le temps. Je profite donc des quelques secondes de répit et de silence que j'ai pour prendre mes petites affaires et puis on va aller ailleurs. Le petit café qui va bien et on va pouvoir démarrer. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions sous les commentaires, sur Twitter, également sur Facebook, donc déjà je vous en remercie. Il y a eu plein de questions dans plein d'univers différents, donc ça me fait très plaisir de pouvoir aborder tous ces points avec vous. Je les ai découpés en 3 grandes parties. D'abord des questions sur la chaîne, sur la Coupe du Monde de foot et sur l'avenir de la chaîne. Deuxième partie, des questions plus sur la nourriture et sur mon rapport à la nourriture, ce que j'aime bien, etc. Et troisième partie, des questions un peu plus diverses, un peu plus générales. Donc c'est parti pour la première partie. As-tu d'autres idées d'émissions comme la Coupe du Monde de foot? Alors oui, je réfléchis à pas mal de formats en ce moment, des choses dont j'ai encore jamais parlé sur la chaîne, mais surtout des formats nouveaux. J'ai notamment une idée d'émission que j'aimerais faire assez rapidement au moment de la rentrée, qui sera vraiment très différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce qu'on fera pas véritablement de cuisine, mais on parlera de la cuisine, de tout ce qu'il y a autour. Ça me prend un petit peu de temps de faire ça parce que ce sont des formats que je voudrais vraiment nouveaux et vraiment très différents de ce que je fais jusqu'à présent. Donc ça me prend un petit peu de temps à écrire, à trouver la bonne formule, à trouver le bon agencement qui fait que ça va être agréable à regarder. Et à part ce concept-là, j'ai d'autres idées d'émissions aussi qui me sont venues par la tête et qui mériteraient d'être creusées, que j'ai envie aussi d'exploiter. Ce seront d'autres formats où on pourra s'amuser un petit peu autour de la bouffe parce que c'est vraiment un sujet inépuisable. J'ai vraiment plein d'idées et j'espère pouvoir tout réussir à mettre en œuvre rapidement. Quoi être prévu pour la suite? Qu'as-tu prévu après cette série? Ça aussi c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. J'ai prévu de prendre des vacances déjà, bien évidemment. Donc il y aura en fait, après cette vidéo que vous êtes en train de voir, il y aura une autre vidéo qui sera a priori la dernière, soit fin juillet, soit début août. Et ensuite on se retrouvera à la rentrée et je vais profiter du mois d'août pour avancer sur tous les chantiers dont je vous ai déjà parlé. Quelle a été la vidéo la plus difficile à réaliser, la plus pénible et la plus agréable? Ça c'est une question qui est pas facile. Je pense que ça a été la vidéo sur le Nigeria. D'ailleurs je vous ai pas menti, dans le titre de la vidéo j'indique clairement que c'est un échec. Et ça a été assez frustrant en fait parce que je pense que tout était réuni pour que ça fonctionne, mais il me manquait l'ustensile.
qui fait que ça pouvait donner quelque chose de sympa. J'ai essayé de m'adapter, comme doit faire tout cuisinier averti et un peu débrouillard, mais j'ai pas réussi à trouver quelque chose de vraiment satisfaisant et quelque chose qui correspondait à ce que j'avais vu et à ce que j'essayais de reproduire. Peut-être que ça vous a plu, mais moi, me concernant, c'était pas forcément le résultat que j'escomptais. Donc ça a été vraiment frustrant. La plus agréable, je pense, en fait, c'est la dernière sur la France, parce que j'étais vraiment content du résultat final des recettes. Et en fait, j'ai amené ces 2 plats le soir même pour la finale de la Coupe du Monde que j'ai regardé avec des amis, et tout le monde a été assez bluffé par le résultat, assez surpris dans le bon sens du terme, et surtout on trouvait ça très bon. Et ça, je pense que c'est le meilleur des compliments en fait, quand on vous dit que ce que vous avez fait est inattendu et intéressant. Surprenant, bon, évidemment mes amis n'ont pas pu goûter les 31 autres plats, donc ça se trouve il y en avait peut-être d'autres qui étaient encore meilleurs. En tout cas cela, ça a été une belle surprise. Mais je pense que la vidéo que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, le plus de plaisir à tourner, qui m'a amusé, qui m'a régalé de bout en bout, ça devait être la vidéo sur l'Égypte, parce que dès que j'ai ouvert mon ordinateur pour écrire l'épisode, j'ai eu plein d'idées qui me sont venues en tête, des idées complètement tordues, qui ne faisaient rire que mon esprit tordu, et ça m'a vraiment mis dans une super ambiance quand j'ai tourné. Je crois que d'ailleurs que ça se voit à l'écran. Donc voilà, c'est un très bon souvenir aussi de tournage, la vidéo sur l'Égypte. Avais-tu déjà une expérience de vidéaste avant de te lancer dans cette chaîne? Pas du tout, je suis pas vidéaste, je ne suis pas photographe de métier, mais pour être très honnête, j'avais déjà, on va dire, réalisé un premier pilote quasiment 1 an auparavant. Je voulais voir un peu comment ça fonctionnait le processus créatif entre le moment où on écrit, le moment où on tourne. C'est un pilote qui n'est jamais sorti parce que le résultat final n'était pas bon, j'avais pas la caméra que j'ai à l'heure actuelle, donc clairement au niveau des images c'était flou, c'était pas les bonnes couleurs, le son était atroce, donc c'était vraiment pas un produit qui était prêt à être mis sur YouTube. Et en fait la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, c'est un pilote bis de ce pilote. En fait j'ai complètement tout retourné de zéro pour faire ce premier épisode, qui n'est pas le plus réussi pour être très honnête. Maintenant on passe à la partie sur la nourriture, la bouffe en général et mon rapport à la bouffe. D'où te vient ta passion de la cuisine et qui t'a donné des bases? De mon grand-père et de ma mère, depuis que je suis tout petit. Et je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que quand j'étais étudiant par exemple, que j'ai eu mon premier appartement et que je devais cuisiner pour moi-même et subvenir à mes propres besoins, j'étais pas forcément très intéressé à l'idée de cuisiner. Je faisais des choses très simples, où je déjeunais à l'extérieur, où j'achetais des choses pratiquement déjà toutes faites. Puis je pense que c'est venu petit à petit avec le goût de goûter des choses nouvelles, d'expérimenter des nouvelles cuisines, des nouveaux plats, et puis on commence à se prendre au jeu, on est de plus en plus curieux, et puis vient le moment où on a envie de faire les choses soi-même, et je pense que voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais ça s'est vraiment fait très progressivement et par étapes. As-tu beaucoup voyagé? Où et quel plat as-tu goûté? Beaucoup voyagé, je sais pas ce qu'est la norme. J'ai fait effectivement plusieurs pays, je suis allé sur plusieurs continents, mais c'est vrai que quand je voyage, j'aime bien goûter la cuisine locale, parce que je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience du voyage, quand on découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, on découvre des monuments, on découvre des gens, on découvre des paysages, et la gastronomie, ça fait aussi partie de la culture du pays. Dans les pays que j'ai fait qui m'ont marqué, je pense qu'il y en a 2 principalement. La Jordanie, que j'ai fait il y a quelques années, qui est un pays absolument magnifique au niveau des paysages, qui est très diversifié entre le désert, entre la côte, la mer, la ville, et qui a une culture culinaire aussi très importante, assez typique du Moyen-Orient, mais on a aussi une cuisine très spécifique à la culture bédouine, et ça donne des plats qui sont vraiment intéressants, comme notamment le mensaf, que je peux pas refaire sur ma chaîne parce que ça se mange avec les doigts et que ça doit mijoter pendant très longtemps, mais en tout cas à goûter, c'était une vraie bonne expérience, parce que c'est des goûts, des combinaisons de goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter en Europe, donc le dépaysement et la curiosité étaient vraiment totales, et j'ai vraiment pris un très bon moment en allant dans ce pays. Le deuxième qui m'a marqué, c'est l'Argentine, là aussi, un pays qui est magnifique et qui a une culture culinaire très intéressante, et je me rappelle notamment d'un asado, donc du barbecue party entre guillemets, sur le toit d'un immeuble à 2h du matin avec des locaux, donc ça aussi c'était une très bonne expérience. Ton plat français préféré et toutes nations confondues? Ouf. Ça c'est une question très difficile. Ouh là là. Je vais faire le mec relou, je sens. J'aime énormément de plats, je suis très curieux, et il n'y a pas un plat, je pense, pour lequel je prendrais du plaisir à le manger tous les jours par exemple, ou en tout cas une fois par semaine. Mais si on fait l'exercice, je pense que les œufs brouillés, c'est mon plat préféré dans la cuisine française, parce que c'est très simple à faire, on peut l'accommoder de plein de façons différentes, et surtout c'est très bon en tant que tel,
tout simplement le goût de l'œuf, le goût du beurre. Il en faut pas beaucoup plus pour que ce plat soit voilà, bon, réconfortant aussi, parce qu'on le mange le matin quand on se réveille, donc ça te met vraiment de super bonne humeur. C'est très convivial aussi quand tu fais des brunchs avec des amis, donc ouais, je pense que sur plein de points, ça pourrait être ça. Et toute nation confondue. Je pense que ça serait un plat de la cuisine du Moyen-Orient, qui est clairement ma cuisine préférée. Et je pense que ce serait n'importe quel plat avec de l'aubergine. Un ragoût d'aubergine avec de la tomate, des céréales, des épices. Voilà, c'est totalement ma came ce genre de plat. Où vis-tu? J'habite à Genève. Peux-tu nous en dire plus sur toi, ton métier, comment tu en es venu à te lancer dans l'aventure YouTube? Alors je suis concepteur-rédacteur, je fais ça en indépendant. Je suis à mon propre compte. Concepteur-rédacteur, c'est en fait, j'aide des marques à écrire des contenus publicitaires pour toucher leurs consommateurs ou pour toucher leurs clients, leurs cibles. Donc c'est assez proche en fait de ce que je peux faire en écriture aussi sur YouTube. Et surtout, ça me permet d'avoir du temps, en tout cas d'organiser mon temps comme je le veux pour pouvoir développer ma chaîne. Et comment j'en suis venu à me lancer dans YouTube? En fait, ça faisait vraiment plusieurs années que je voulais me lancer. Facile 3 ans, mais je trouvais pas le bon format. J'hésitais à lancer plusieurs chaînes dans des univers très très variés, et c'est en regardant en fait des vidéos liées à la nourriture sur YouTube que j'ai commencé à voir certains formats, et ce que je trouvais sur YouTube, en tout cas en français, correspondait pas forcément toujours à ce que j'avais envie de voir. Et je trouvais qu'il y avait des sujets qui n'étaient pas abordés, qu'il y avait une façon d'aborder aussi la cuisine qui était assez différente de ce que j'aurais aimé voir, et en tout cas du type de vidéos que j'aimais regarder, qui n'était pas lié à la cuisine. Donc je me suis dit que j'allais essayer de mélanger un petit peu les deux. Voilà, c'est comme ça, petit à petit, que l'idée a fait son chemin et que j'ai décidé de me lancer sur une première vidéo en me disant, bon, de toute façon, au pire, si elle ne marche pas du tout, ou si les gens trouvent ça nul, tu la supprimes et ni vu ni connu, personne ne saura que tu n'as jamais lancé une chaîne. Et petit à petit, vous êtes arrivés, vous commencez à aimer de plus en plus les contenus, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à laisser des commentaires, à être abonnés, donc merci beaucoup de votre fidélité et j'ai envie que ça continue encore pendant très longtemps. Alors Stéphane de French Cooking Academy qui me dit, à quand une collab? Quand tu veux, Stéphane. On est déjà en contact en fait via Instagram, donc j'attends ton mail. Et si vous ne le suivez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est un cuisinier français qui est basé en Australie et qui fait de la cuisine française classique pour les étrangers et pour les Australiens notamment, et c'est des contenus qui sont très intéressants. Il a une approche très humaine, très didactique, il explique vraiment très bien comment faire les recettes, donc je vous invite vraiment et vivement à le suivre. Que penserais-tu de créer un Discord nourriture regroupant d'autres youtubeurs et leur communauté comme le Popcorn Studio ou Gastronogeek pour plus de partage de plaisir de la bouche? Eh ben c'est une sacrée bonne idée. Discord, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de chat forum qui permet de se regrouper par affinité et de poster des choses, de poster des liens, des vidéos, des photos. Ça permet vraiment de se regrouper entre communautés, entre gens qui sont passionnés par un sujet de prédilection. Alors le Popcorn Studio et Gastronogeek, ce sont deux youtubeurs que j'apprécie vraiment regarder, ils ont des univers très différents. Popcorn Studio, si vous ne connaissez pas, ils sont plus spécialisés sur la cuisine de l'étrange, mais personnellement je trouve ça très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Et Gastronogeek, c'est un cuisinier qui lui fait des vidéos plus sur la culture geek, la culture manga, la culture des jeux vidéo, et je trouve ça très intéressant en fait de voir des plats qu'on a l'habitude de voir dans les livres, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des films, passer à la réalité. C'est vraiment hyper satisfaisant de voir que des choses qui ont été inventées parfois dans l'esprit de gens qui ne sont pas du tout cuisiniers, on peut les refaire, ou en tout cas on peut essayer de les interpréter pour les refaire dans la vie réelle. Donc là aussi, je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, n'hésitez pas à le suivre. Et si d'ailleurs vous connaissez le Popcorn Studio et Gastronogeek, n'hésitez pas à leur parler de ma chaîne et on verra ce que ça peut donner. Quelles sont tes autres passions à part la cuisine et le foot? J'avais envie de terminer cette vidéo en vous remerciant à mon tour et en vous proposant en fait de faire un petit concours. Je vous propose de gagner le livre coécrit par Yotam Ottolenghi qui s'appelle Jérusalem. Je vous mets ici la couverture pour en savoir plus. C'est un livre qui offre une vraie plongée dans la cuisine du Moyen-Orient et plus particulièrement la cuisine d'Israël, de Palestine, voire du Liban, de Syrie. On apprend plein de choses, c'est un vrai dépaysement. On en apprend plus aussi sur la culture culinaire qu'il y a là-bas. Les recettes sont hyper saines, mélangent plein de couleurs, plein de saveurs. Franchement, c'est un livre qui est absolument génial. Et pour le gagner, il va falloir faire une chose très simple. Je vous mets dans la barre d'infos le lien vers un petit questionnaire qui va me permettre d'en savoir plus sur vous cette fois-ci. J'ai besoin de savoir en fait qui vous êtes, comment vous consommez les vidéos sur YouTube, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, comment vous avez découvert cette chaîne, ce que vous aimez dans les vidéos de nourriture, ce que vous aimez moins,
Et en fait, une fois que j'aurai toutes ces informations-là, ça va me permettre de les analyser, de dessiner en fait votre profil, de savoir ce que vous aimez et de savoir ce que vous allez moins aimer. Plus vous allez être nombreux à répondre à ce questionnaire, plus les résultats seront entre guillemets fiables, parce que bien évidemment, si vous êtes que 2, c'est difficile de tirer des conclusions à partir de 2 réponses. Donc je compte sur vous pour répondre un maximum à ce questionnaire. Même si vous êtes un viewer assez irrégulier ou que vous n'avez pas l'habitude de commenter sous les vidéos, n'hésitez pas aussi à répondre. Votre avis compte bien évidemment. Et naturellement, les résultats que je vais tirer de ce questionnaire, ça va me permettre de vous proposer des vidéos qui vont mieux vous correspondre et qui vont mieux vous plaire, donc ça sera vraiment gagnant-gagnant. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait et surtout à lâcher des petits commentaires. N'oubliez pas également d'être un maximum à répondre au questionnaire pour peut-être gagner le livre de Yotam Ottolenghi. On se retrouve dans quelques temps pour la dernière vidéo avant les vacances. On va faire une recette estivale, mais ce sera surtout le prétexte à parler d'un concept qui est fondamental en cuisine. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!